moi je sais même pas si je vais réussir à filmer en soi parce que là je suis une goutte d'eau. Oh, je lui comme Edouard qui l'a du soleil. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Wouh! Et on sait. Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la séduction. Je crois que j'ai chaud, ben je crois que ça se voit en fait, hein. Là il n'y a pas de... J'habite sous les toits à Paris et donc du coup je pense que chez moi il fait environ... On est sur du 40 degrés, hein. Je suis désolée si je luis comme ça, bah franchement je suis désolée, j'ai pas d'autre moyen, je vais pas aller filmer dans une cave. J'ai une cave, moi je suis pas certaine que ce soit de très bon goût. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui dit comment faire comprendre à cette personne, donc que ce soit il ou elle, qui m'intéresse. C'est parti. Et donc la première chose, on va parler juste des prérequis avant les conseils. C'est super sérieux, t'as vu, je suis hyper professionnelle, hein. Et donc les prérequis c'est déjà s'assurer que cette personne est à l'écoute du marché. En d'autres termes, si de 1, il est plutôt célibataire, donc franchement en soi ça accroît vos chances. Donc si cette personne est à l'écoute du marché, ça veut juste dire voilà, si elle est célibataire, si elle s'intéresse par le même sexe que vous, et ouais les gars ça peut être vachement problématique si vous pensez que oui alors que pas du tout en fait, désolé mais vous êtes pas tellement la cam. Déjà on s'assure de ça et ensuite on passe à l'étape suivante. Ensuite deuxième prérequis c'est de rester réceptif aux signaux que cette personne vous envoie. Bon alors c'est tout con. Envoyer un signal, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous allez parler à cette personne-là, si elle se débarrasse de vous ou si elle souhaite en savoir un peu plus pour vous. Parce que bon, c'est-à-dire que si elle se débarrasse de vous à chaque fois en vous disant ah, salut, désolé j'ai pétanque, bon, on peut partir du principe que à chaque fois, si la personne quand vous lui parlez et qu'elle disparaît ou qu'elle se débarrasse de vous, faudrait peut-être se dire que c'est un petit peu... il va y avoir des efforts à faire, hein, les gars, c'est pas gagné. Hein. Et troisième prérequis, c'est de pas dire à tout le monde qui entoure cette personne que vous êtes en kiff sur lui, je m'explique, que ce soit dans l'univers du travail, donc à tous les collègues qui potentiellement le connaissent et ou la connaissent, en cours, si vous êtes en classe, etc. Essayez de le garder pour vous parce que par expérience, de trop en dire, de trop en raconter à ses potes et tout, ça finit toujours par se savoir et ça met vraiment dans des situations embarrassantes. En fait ça vous bloque vous, même psychologiquement, si vous savez que tout le monde autour sait que vous êtes en kiff sur cette personne mais que vous avez jamais osé aller lui dire, en fait il y a un moment donné où vous-même ça va vous mettre dans l'embarras quand vous allez croiser la personne, mais testez, vous allez voir. Vous allez voir que si vous en parlez trop, après ça va vous-même vous bloquer et vous allez vous retrouver dans une situation où à chaque fois que vous croisez la personne, vous fuyez directement parce que vous savez que tous les regards sont portés sur vous, tout le monde va vous regarder, tout le monde va vous scruter, tout le monde va refaire le match une fois que vous allez vous être croisés. Je sais pas si c'est hyper français, c'est un peu pas sûr. Donc ça va vous mettre que dans l'embarras de vous sentir espionné comme ça et puis qu'après on va venir vous dire alors tu lui as parlé, tu lui as dit quoi? Non, je pense qu'à un moment donné dans les relations comme ça, quand c'est tout nouveau, tout frais, gardez ça un petit peu pour vous. Vous pouvez en parler à des potes qui ont rien à voir avec le schmilblick et qui sont soit de votre cercle d'amis mais qui sont un peu éloignés parce que eux au pire des cas ils peuvent suivre ça de un peu plus loin et moins vous mettre la pression parce que plus vous allez avoir la pression, moins vous allez naturel et moins vous allez naturel, plus vous allez dire des trucs bizarres que vous allez potentiellement pouvoir regretter juste après. Allez on passe au conseil et donc premier conseil c'est pas de faire le premier pas mais faire plein de petits pas. Pour montrer à une personne qu'on est intéressé il faut montrer plein de petits signes un peu dispersés comme ça, comme quoi cette personne vous intéresse. Le premier ça va être typiquement de chercher à créer un contact avec lui ou avec elle. Le deuxième de se montrer souriant parce que ça montre un petit peu l'intérêt qu'on a pour les personnes de 1. Le fait que c'est une personne agréable, hein, parce qu'on a tous envie d'aller voir quelqu'un d'agréable. Troisième chose aussi, c'est de pas fuir quand cette personne est autour de vous. C'est-à-dire que si vous arrivez à, je sais pas, dans un endroit où cette personne se trouve, ça peut être la machine à café, ça peut être la cour de récréation, je ne sais pas. Je ne vais pas m'adresser à des gens qui vont en cour de récréation quand même, tu vois, c'est chaud. Allez jouer au marsupilami vous d'abord. C'est pas de votre âge. Donc si vous croisez cette personne-là au détour d'un recoin, pas su trouver mieux, dans ces cas-là, essayez pas de fuir. Généralement on arrive, on voit cette personne-là et on se dit oh là là là, on bug, on frise à l'intérieur de notre cerveau et on a juste envie d'une chose, c'est de faire demi-tour et rentrer de là où on vient. On n'a pas du tout envie de poursuivre, de créer une conversation. Et là les gars, vous allez devoir vous faire violence pour initier la première conversation et ça peut être tout et n'importe quoi. Croyez-moi, on m'a déjà initié la conversation avec de la météo, les gars, ça passe super bien. Après moi juste je vais changer de sujet parce que bon la météo en soi ça m'intéresse pas des masses, mais en fait ça fonctionne et n'importe quel sujet peut fonctionner. Essayez d'initier ce premier pas là et faites-en régulièrement, c'est-à-dire dès que vous la voyez, vous allez la voir, vous allez voir cette personne, vous lui racontez 2-3 trucs et vous partez. Comme ça montre que potentiellement
potentiellement cette personne vous intéresse. Et ensuite, quand vous la connaissez un tout petit peu plus, quand vous avez initié la conversation, que au final c'est devenu de plus en plus naturel que de se trouver dans la même pièce, que vous vous êtes un peu familiarisé l'un avec l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est proposer une activité à faire tous les deux. Alors le plus simple, c'est vraiment d'aller boire un coup un soir après les études, après le travail, après si vous avez rencontré cette personne dans le cadre d'une activité, c'est après l'activité. Mais proposez-lui de faire une activité rien que tous les deux. Alors il y a aussi l'option de se dire, au tout début on est toujours un petit peu mal à l'aise de se retrouver seul à seul dans la même pièce, dans le même endroit. Et si vous avez peur de pas savoir quoi dire et de pas savoir quoi faire, et au final que ce soit plus une situation de malaise ou une situation de gêne, on va proposer à plusieurs. Et après allez-y petit à petit, plus tard, quand vous serez sûr et certain que le courant passe bien, que la communication est cool, que vous savez quoi vous raconter, dans ce cas-là, rien ne vous empêche de créer un moment seul à seul. Et d'ailleurs, il y a un tout petit indicateur, si vous lui proposez une activité à faire seul à seul et que la personne accepte directement, et ensuite réellement se pointe et n'annule pas, donc moi ce que j'appelle l'acceptation et le passage à l'action, là vous pouvez être sûr déjà que, à mon avis, vous êtes sur un très très bon chemin. Parce qu'il se peut aussi que cette personne accepte, mais il y a des personnes qui acceptent facilement et en fin de compte qui se disent bon bah je trouverai toujours une raison pour annuler. Donc il y a l'acceptation déjà, le fait qu'elle accepte, et il y a le passage à l'action, le fait que cette personne y aille vraiment à votre rendez-vous en seul à seul. Ce sont deux super indicateurs qui vont vous dire si réellement elle est intéressée ou un petit peu moins quoi. Et enfin la dernière chose qui est loin d'être la plus évidente des choses, c'est d'instaurer un espèce de climat de séduction. Et donc pour moi instaurer un jeu de séduction, ça passe aussi par créer des liens, instaurer une complicité entre vous. Et pour ça en fait il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à la connaître, poser des questions, s'intéresser. Là d'ailleurs je fais le lien avec une vidéo qui est soit comment séduire un homme, soit comment séduire une femme, que je vais essayer de vous mettre dans les barres d'infos ici là. Et le dernier conseil qui est un peu on va dire l'ultime conseil, c'est soyez hyper attentif à votre langage corporel, parce que je dirais que la séduction a 80% passe par le langage corporel. Vous pouvez avoir des choses super intéressantes à dire, avoir des questions hyper intéressantes à poser, vous montrer hyper attentionné, etc., etc. Donc déjà montrer votre intérêt par le biais de la parole et de la communication orale. Il faut être certain que la séduction passe aussi et énormément par le langage corporel. Ça veut dire, eh ben je vais vous dire les gars, c'est hyper simple en réalité. C'est le jeu de regard par exemple. Moi ce que je donne en conseil généralement, c'est plutôt que de regarder la personne dans les yeux une seconde, essayez de faire 1 seconde et demie, voire 2 secondes. En fait, en réalité, vous allez changer la perspective des choses. Et imaginez-vous, si on vous regardait 1 seconde en plus, alors pas trop pour pas non plus être hyper malaisant et qu'on se dise qu'est-ce qu'il va me regarder, enfin je sais pas. Mais 1 demi-seconde en plus, ça va juste montrer que vous étiez en train d'observer et apprécier ce que vous regardiez. Ça va être aussi l'attitude, si vous tenez avancé. Laissez-vous aller aussi au niveau corporel parce que sachez que votre corps naturellement envoie des signaux et il faut pas non plus se braquer et essayer de garder tout ça pour soi et faire semblant d'être hyper détendu alors que vous l'êtes pas, et laissez parler votre corps aussi parce que lui il sait un petit peu comment réagir, même si ça va vous paraître trop. Bon après j'avoue, évitez d'avoir la tête et la mâchoire comme ça. Non, parce que là du coup effectivement il peut y avoir une situation de malaise qui peut survenir. Essayez toujours de rester naturel, et même si parfois on aime bien tout contrôler, la situation, le sujet de discussion, l'orientation de la discussion, parfois aussi il faut savoir être hyper naturel. Et par exemple moi je suis un petit Gaston Lagaffe, c'est-à-dire que très vite lorsque je suis dans une situation où je sors de ma zone de confort, mon corps est ainsi. Pas retenir la leçon hein. À chaque fois je me fais avoir. Moi j'aime beaucoup être relativement naturelle. Je sais toujours retomber sur mes pattes et rebondir. Par exemple, même si je fais moi une gaffe, si je tombe, ce qui m'est déjà arrivé. Moi il m'arrive des trucs géniaux, moi, je suis une petite chanceuse moi, tu sais. Je vous cache pas que parfois je sais pas trop quoi dire hein. Si je casse tout devant la personne qui m'intéresse, là il y a un moment donné où moi-même je me sens humiliée par mon propre être. Mais je crois qu'il y a beaucoup aussi d'histoires qui commencent parce que l'un est attendri par l'autre, qui est 100% naturel et qui a pas tellement de filtre et qui est parfois un petit peu gaffeur, maladroit. Tout ça, ça fait partie de vous et jamais renier une particularité de votre personnalité en soi. Restez vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les astuces que vous avez, les conseils que vous donnez à vos amis pour séduire lorsqu'ils sont en espèce de galère en se disant attends, il y a cette personne, elle est en face de moi, ça fait 8 mois qu'elle est en face de moi, je ne sais toujours pas comment faire pour lui dire que... C'est vrai que je pense qu'il y a une des choses qui est très importante, c'est qu'il faut oser. Et oser, c'est vraiment loin d'être le plus évident. Il faut avoir un minimum de confiance en soi et un peu de culot aussi. Donc voilà, restez naturel, laissez faire les choses, ne vous brimez pas trop, essayez d'être le plus authentique
possible. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les conseils vous ont apporté des petites lumières pour plus tard. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle a été utile. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye! There it is on the tip of my tongue. I think you're the one. Bye!